Salut à tous et bienvenue sur la chaîne GaliWeb. On se retrouve aujourd'hui pour un tutoriel sur les outils de Photoshop, le deuxième. Alors aujourd'hui nous allons voir l'outil ici, déplacement. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai ajouté quelques formes, des petits cœurs roses et une enveloppe verte pour notre tutoriel. J'ai gardé le précédent. On n'a pas besoin forcément d'une image très précise pour comprendre à quoi servent ces premiers outils. Ça sera très bien comme ceci. Alors, l'outil déplacement, raccourci V. Comme l'outil précédent, je clique dessus, vous allez voir une multitude d'options. Je ne vais pas tout vous expliquer ici, car il y en a certaines, personnellement je n'utilise pas, certaines je ne vois pas l'utilité. La 3D mode, je n'utilise pas. Pour faire la 3D, j'utilise un autre logiciel. Ici, pour aligner les calques, personnellement, je n'utilise pas non plus. C'est pour répartir les calques. Je ne sais pas si vous l'utiliserez. En tout cas, des outils vraiment principaux que nous allons utiliser se trouvent ici. Alors de base, l'outil sélection nous sert à quoi? L'outil sélection, déplacement, pardon, nous sert donc à déplacer l'objet qui se trouve dans notre calque. Ici, je suis dans le calque 2 avec mes deux ronds bleus. Je vais pouvoir les sélectionner et les déplacer. Si je vais ici pour sélectionner le cœur, je ne peux pas. Il faut que j'aille dans le calque du cœur qui se trouve ici pour pouvoir le déplacer. Je peux même d'ailleurs cliquer ici pour le déplacer si je veux. Par défaut, votre sélection s'utilise comme ceci. Ensuite, ce qu'on peut faire que de passer de calque en calque pour aller sélectionner, par exemple, si je veux déplacer ce rond bleu sans à chaque fois changer de calque, on peut dans un premier temps ici faire sélection automatique qui est sur l'option groupe. Je vais vous montrer tout de suite ce que ça va faire. Je vais par exemple cliquer ici, ça me sélectionne automatiquement le calque dans lequel la forme se trouve et je peux la déplacer. Je vais cliquer ici, même chose. Je vais cliquer maintenant sur mon cœur et là c'est mon groupe entier qui se déplace. Vous pouvez voir ici mon groupe se compose du cœur à gauche, du cœur à droite et de l'enveloppe en dessous. Ici je vous rappelle je suis en option groupe, ce qui veut dire que lorsque je veux déplacer, je déplace le groupe complet. Si je veux seulement le calque dans un groupe ou tous les autres calques, je viens ici choisir calque. Je peux donc maintenant ici sélectionner calque par calque. Enfin je peux choisir par exemple aussi en faisant un clic gauche, je glisse avec ma souris pour choisir quelle forme je veux déplacer. Vous allez remarquer tout de suite que si je vais par exemple faire un rectangle de sélection comme ceci, tout de suite dans mes calques, ça va me sélectionner mes deux calques dans lesquels appartiennent mes objets. Par exemple, si je fais ici une sélection du cœur, vous voyez mon calque du cœur qui est sélectionné. Si je vais sur le rouge, j'ai en plus mon calque rouge. Et ainsi de suite. Vous voyez, je peux tout sélectionner comme ceci. Alors bien sûr cet outil est bien pratique lorsque on a une multitude de calques et qu'il faut trouver ici à quel calque appartient notre objet. Donc ça peut être très pratique pour faire une sélection directe de notre objet. Si ici dans ce calque nous voulons déplacer un seul cercle, ce qu'il faudra faire c'est utiliser ici l'outil de sélection. Vous sélectionnez votre cercle et vous revenez sur l'outil déplacement et vous pouvez ici déplacer un seul cercle. Donc l'outil déplacement nous sert à déplacer aussi une fois la sélection choisie. Ensuite je continue dans les options. Ici option de transformation. Je vais par exemple prendre ici ma forme. Je vais cocher option de transformation. Et vous pouvez voir directement qu'on a une transformation possible. Alors on peut soit l'agrandir comme ceci. CTRL Z. On peut l'agrandir comme ceci, sur les côtés. Si nous allons au niveau des coins, on peut le faire pivoter. Et voilà. Donc après, le sujet de transformation, je pense que ça fera aussi l'objet d'un épisode particulier pour ça, car il y a plein de choses à voir et à découvrir. Donc ici, je reviens dans mon déplacement. Alors, la transformation, si vous voulez l'appliquer, bien sûr, vous appuyez sur Entrée ou vous faites Échappe pour annuler. Donc, vous pouvez décocher pour retirer cette option de transformation.
Ensuite, quelque chose qui va nous être utile dans les options de l'outil déplacement, ce sont ces outils ici. Ça va nous permettre d'aligner dans notre image, dans nos calques, nos objets. Par exemple, si je veux prendre ici, on va dire, on va cacher cette forme-là, on va prendre par exemple ce cœur. Donc déjà, je clique dessus, vous voyez, ça sélectionne mon calque. Mon cœur, je veux l'aligner en plein centre ici. Il faut que je sois en mode déplacement. Pour que mon cœur, l'image du cœur soit au milieu de toute l'image, il faut que je sélectionne toute l'image. Deux solutions. Vous prenez l'outil de sélection, vous sélectionnez tout le carré, vous avez tout votre carré qui est sélectionné. Ou bien, plus rapidement, je fais un CTRL D pour désélectionner. Plus rapidement, ce que vous pouvez faire, c'est un CTRL A, et là vous avez toute votre image qui est sélectionnée. À ce moment-là, les options ici ne sont plus grisées, ce qui veut dire qu'on va pouvoir utiliser nos options. On va pouvoir aligner dans toute l'image, comme on a sélectionné toute l'image, là où on veut que notre cœur soit aligné. Par exemple, je veux qu'il soit complètement à droite, complètement à gauche, centré au milieu, par rapport à un axe horizontal. Je peux aussi donc l'aligner en bas, l'aligner en haut, ou bien sur un axe vertical, le mettre au milieu. Là ici mon cœur est totalement aligné au milieu de mon image. Ce que l'on peut faire donc aussi, vous avez bien compris, il nous faut une sélection pour dire par rapport à quoi l'image doit s'aligner. Si je veux que mon image soit par exemple alignée à peu près dans cette zone où il y a l'enveloppe, je vais prendre par exemple ce cœur ici, il faut que je sélectionne l'enveloppe. Je vais ici dans mon outil déplacement et en fait mon alignement va se faire par rapport à l'intérieur de ma sélection. Là j'ai dit que je voulais qu'il soit en haut, j'ai pas encore dit que je voulais qu'il soit au milieu. Je vais par exemple ici le mettre au milieu, j'ai ici mon cœur au milieu de mon enveloppe d'un point de vue horizontal. Je peux ici dire qu'il aille au milieu, ici, de l'axe vertical. Là ici mon cœur est dans l'axe vertical de l'enveloppe, du moins de ma sélection, au milieu. Je peux dire pareil, que je peux à gauche, enfin à droite, pardon, à gauche, en haut, en bas, la même chose. Donc vous l'avez bien compris, mon alignement se fera en fonction de ma zone de sélection. Je refais une dernière fois, par exemple si je veux en fin de compte le mettre ici, au-dessus de mon cœur par exemple, je prends mon outil de sélection, ici de rectangle, je viens ici sur mon outil déplacement et je peux à nouveau dire tu vas ici en haut, tu vas au milieu ici. Bon, et après ma sélection n'est pas tout à fait au milieu de mon cœur. Voilà, donc vous aurez bien compris cet outil. Et bien voilà pour ce tutoriel qui aura été court, mais au moins je pense, j'espère, explicite. Et je vous remercie d'avoir suivi la vidéo. Je rappelle toujours, vous pouvez me suivre sur la chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à partager ou à vous abonner, ou à mettre un pouce vers le haut. Vous pouvez aussi me retrouver sur Twitter, sur Facebook ou sur mon blog pour échanger ou dialoguer. Voilà. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt. Merci, salut!